Bon, j'avoue, je me suis chié dessus. L'avion est arrivé beaucoup trop tôt à l'aéroport, du coup je pensais qu'on s'était gouré d'aéroport. À la base, le vol est censé durer 1h20. Là, au bout de 40-50 minutes, on nous a annoncé qu'on allait atterrir. J'étais pas bien. Salut tout le monde, c'est Anonymal. Aujourd'hui on se retrouve à Paris pour se rendre à un événement qui s'appelle Hello Tomorrow. C'est en gros un salon de l'entrepreneuriat où on va retrouver des inventions de start-up. Et celui qui à la fin du salon est désigné comme étant le meilleur entrepreneur gagne 100 000 €. Pas dégueu. J'ai été invité par une marque qui s'appelle Spray Printer et qui a inventé un genre d'accessoire pour bombe de peinture intelligent. Je voulais vraiment savoir en quoi c'était intelligent, du coup je me suis permis d'accepter. Ils m'ont offert de quoi venir sur Paris et au salon. Cette vidéo est donc une vidéo en partenariat avec Spray Printer. J'ai pas besoin de payer l'entrée du salon non plus, on m'a donné un passe-presse pour que je puisse rentrer. Mais par curiosité, je suis quand même allé voir le prix du billet de base. Oh le bâtard. Bon bah je vais profiter du salon. Le principe de Spray Printer, c'est de pouvoir peindre une image que vous avez sur votre téléphone sur un mur, sans avoir besoin d'aucune sorte de talent, comme c'est le cas pour moi. La bombe ne va fonctionner qu'à l'endroit où elle est censée fonctionner. En gros, c'est impossible de dépasser du dessin, sauf si vous vous mettez en mode libre. Il y a une LED qui va détecter l'endroit où se trouve la bombe, qui va permettre à votre téléphone d'envoyer un signal pour arrêter ou commencer la projection de la peinture. L'accessoire se fixe sur le dessus d'une bombe de peinture et est lié en Bluetooth à l'application Spray Printer. C'est compatible apparemment avec n'importe quelle bombe de peinture, mais d'après ce qu'on nous a dit, certaines marques conviennent mieux que d'autres pour des raisons de consistance de la peinture. Si c'est trop liquide, c'est moins précis. Ça va fonctionner par projection de points de peinture. Là on les voit clairement, mais si vous voulez y passer beaucoup plus de temps, c'est tout à fait possible de combler les trous et de faire une image pleine. Pour que ça puisse fonctionner correctement, vous devez poser votre téléphone sur un trépied. Vous en aurez un petit qui sera fourni dans la boîte. Vous devrez ensuite choisir une image dans la bibliothèque de l'application Spray Printer. Elle va être décomposée en plusieurs couches de couleurs pour que vous puissiez les peindre une par une. Vous pouvez importer vos propres images, mais dans ce cas-là, il va falloir que vous décomposiez l'image vous-même sur Photoshop, qui est un peu plus relou. Après, vous avez juste à appuyer sur la bombe et la faire rouler sur la surface sur laquelle vous voulez peindre. Le processus reste plutôt long, même s'il est possible sur l'application de changer la vitesse de projection. Au niveau des prix, il prévoit de le vendre aux alentours de 250 $. Du coup, si vous vouliez l'acheter simplement pour faire une photo sur Instagram, vous comprenez que c'est chaud. Le projet n'est pas encore commercialisé, il est en phase de financement. La marque lancera un Kickstarter le 7 décembre. Si vous voulez aider, faites-vous plaisir. De retour chez moi pour débriefer un petit peu de cet événement. Débriefer à propos de l'événement. Il y avait énormément de choses à voir et à montrer là-bas. De mon côté, j'ai préféré me concentrer un petit peu plus sur Spray Printer, puisqu'à la base, c'est quand même un peu pour ça que je suis venu. Mais il y avait énormément de stands qui présentaient des innovations, et surtout dans le domaine de la relaxation. Une entreprise a présenté un matelas hyper bien pensé, qui était optimisé pour qu'on puisse dormir le mieux possible. Une autre nous a présenté une espèce de capsule de repos, dans laquelle vous rentrez et vous êtes censé être coupé du monde. Entre nous, c'était moyen. Pas ouf. Une autre nous a fait tester un fauteuil qui nous massait via des vibrations qui étaient hyper précises et qui étaient synchronisées avec la musique qu'on écoute. Ça, c'était ouf. Bref, j'ai pu tester un petit peu tout ça. J'ai passé mon après-midi à dormir, ouais. C'était la première fois que j'avais l'occasion de me déplacer pour filmer quelque chose de précis. C'était donc tout nouveau pour moi. Je savais pas exactement comment m'y prendre pour faire cette vidéo. J'ai essayé de pas trop m'éloigner du format de vidéo habituel. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que j'ai bien fait, ce que j'ai peut-être mal fait pour que je puisse m'améliorer pour les prochaines vidéos du genre. Si vous avez aimé la vidéo, évidemment, je vous encourage à mettre un pouce bleu pour que je puisse le savoir. Et aussi parce que ça m'aide énormément. Si c'est pas déjà fait, tu peux aussi t'abonner à la chaîne en passant. Ça fait plaisir. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusque là. De mon côté, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine. Salut à tous. Ciao!